Alléluia. J'aimerais vous parler particulièrement, donc, j'aimerais qu'on lise, je dirais, une grande lecture ce soir de la parole de Dieu, tout le chapitre 6 de Daniel. On va lire toute l'histoire, donc, de Daniel, l'homme qui a bravé les lions. Amen. On va voir un peu comment ça s'est passé. Daniel dans la fosse aux lions. Daniel chapitre 6, verset 1er. Darius, donc le roi de Babylone à cette époque, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement, blablabla, beaucoup de bruit. Ils se rendent auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense, une interdiction sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours, donc d'un mois, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable, qui ne peut pas changer. Là-dessus, le roi Darius écrivit, il est flatté dans son orgueil, écrivit le décret et l'interdiction, donc la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu. Notez l'expression « son Dieu », comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, « N'as-tu pas écrit une défense, une interdiction portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions ?» Le roi répondit, « La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, « Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu, en réalité ils disent l'un des immigrants, il ne fait pas partie de notre peuple, lui, il est dans le gouvernement, mais vraiment il ne devrait pas être là. Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. » Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, «
puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. On apporta une pierre et on l'a mise sur l'ouverture de la fosse. Donc, il ne pouvait même pas échapper donc, à cette fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Impossible de dormir. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très, très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, aucune marque de pattes de lion, de griffes, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre. Regardez la lettre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons lu une histoire classique, mais une histoire merveilleuse qui nous montre évidemment deux choses. Nous voyons la foi de Daniel et nous voyons de l'autre côté la protection de Dieu envers ceux qui lui font totalement confiance. Il est dit dans la Bible, on ne trouva sur Daniel aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Aucune blessure parce qu'il y a une raison. Voyez, la confiance, de la foi totale que Daniel a eue dans son Dieu. Remarquez l'expression « son Dieu ». Quand le décret d'interdiction a été passé, Daniel n'a tenu aucun compte de cela et il a fait exactement comme il faisait à l'habitude. Ça veut dire que c'est très bon d'avoir des habitudes dans nos vies chrétiennes, de bonnes habitudes. L'habitude de prier, l'habitude de nos rassemblements, l'habitude de jeûner, l'habitude de témoigner, l'habitude. Cette habitude, lorsque nous arriverons sous des conflits immenses, des pressions sur nous, nous allons continuer à garder les habitudes que nous avons prises au travers d'années de persévérance dans le Seigneur. Il est dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, voyez, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Il y avait un arrêt dans sa vie de tous les jours. Pour se mettre à genoux, vous ne pouvez pas, je dirais, courir à genoux. Vous ne pouvez pas sauter à genoux. Voyez, quand vous êtes à genoux, vous êtes à l'arrêt. Et 3 fois par jour, il y avait 3 arrêts dans la vie de Daniel. Voyez, 3 fois, il se mettait à genoux, il priait, ça veut dire il intercédait, il présentait ses requêtes, mais aussi, il y avait une partie de louange, donc, dans sa prière. Et ça dit, il le faisait comme auparavant.
comme auparavant. C'est très important de s'établir dans certaines habitudes. Et dès que nous sommes sauvés, il est très important de créer dans nos vies des habitudes, particulièrement des réunions. Vous savez que le diable va envoyer la parenté, les amis, tout ça, à l'heure des réunions. Voyez, surtout au début, quand on devient chrétien, on se rend compte facilement de cela. Ils ne viennent pas durant la semaine, ils viennent quand c'est le moment de la réunion, pouf, vous êtes prêts à partir, pouf, ils sont là dans le driveway, et ils veulent évidemment, le diable s'en sert évidemment pour vous empêcher de venir à la réunion. Il doit y avoir, je dirais, opposition, levée de bouclier, résistance. André, je ne peux pas trop soir maintenant parce que je m'en vais à la réunion. Tu vas à la réunion? Mais c'est quoi quelle réunion? Voyez, je m'en vais chercher, je m'en vais prier. Voyez, c'est-à-dire que Daniel considérait sa vie comme peu de choses par rapport à sa vie de prière. Il était prêt à risquer sa vie au lieu de ne pas prier, au lieu de ne pas avoir cette communion avec Dieu. D'un côté, sa vie personnelle, de l'autre côté, sa communion avec Dieu, et considérer sa communion avec Dieu avec plus de poids, donc, que sa vie même. Il était prêt à mourir. Vous voyez, le décret, donc, c'était la fosse au lion pour tous ceux qui priaient un autre Dieu. Et on sait qu'à Babylone, il y avait des centaines de dieux et de déesses, vous voyez, qu'ils adoraient, qu'ils priaient. Mais là, maintenant, c'était de prier, donc, particulièrement le roi. Il fallait prier le roi, vous voyez, il fallait faire une prière au roi. Ils avaient dit, donc, quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Daniel ne tient aucun compte, évidemment, de ce qui est déclaré. Donc, il arrive, je dirais, dans un temps de persécution, il arrive contre la loi. Vous voyez, ils ont passé une loi particulière, et là, le chrétien ne regarde pas la loi des hommes. Si la loi des hommes, je dirais, détruit la loi de Dieu, eh bien, le chrétien va choisir absolument la loi du Seigneur. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, voyez. Et ces hommes-là, donc, l'ont bien vu. Vous voyez, ils étaient aux aguets. Est-ce que Daniel va, ainsi de suite. Ils voulaient l'attaquer. Ils n'arrivaient pas à l'attaquer sur les choses du royaume terrestre. Donc, ils l'ont attaqué sur son Dieu, sur sa religion. Et là, donc, ils ont demandé que personne d'autre ne soit invoqué que le roi. Alors, évidemment, Daniel, il ouvre sa fenêtre. Il prie, je dirais, tous les gens qui passent en bas, il s'en fout complètement. Il prie son Dieu, il loue son Dieu. Ça s'entend. Et les gens sont en bas. Vous voyez, ils écoutent. Ah, on l'a! Vous voyez, le décret est là, il vient de désobéir, on l'a. C'est terminé, il va mourir. On va se débarrasser donc de lui. Mais évidemment, on sait qu'il a un Dieu. Il a un Dieu. Et nous avons un Dieu, vous voyez. Nous avons un Dieu. Et ce Dieu est merveilleux. Amen. Gloire au Seigneur. La meilleure protection que nous pouvons avoir n'est pas la protection des hommes ou la protection du gouvernement, c'est la protection de Dieu. Notre foi dans le Dieu vivant et vrai. Vivant et vrai, avec 2 V comme victoire. Amen. Alléluia. Vivant, il est réel et il est vrai. Pourquoi? Parce que les autres, c'est des dieux morts et ils sont faux. Alléluia. Donc, merci Seigneur. Si Daniel avait mis sa confiance en autre chose, voyez, ou en quelqu'un d'autre, il n'aurait pas été délivré. Il n'aurait pas eu le secours de son Dieu. La Bible dit que quiconque croit dans le Seigneur ne sera pas confus. Ça veut dire quiconque croit, ça veut dire quiconque place sa foi dans le Seigneur Jésus. Ne sera pas confus. Ça veut dire ne rougira pas, ne sera pas dans la honte, dans la confusion. Il y a une certaine époque où Jérémie, dans un temps d'apostasie, a dit « Seigneur, serais-tu pour moi comme une source trompeuse? » C'est-à-dire une eau dont on n'est pas sûr. Voyez? Avec Dieu, Dieu, ce n'est pas une eau dont on n'est pas sûr. Dieu n'est pas une source trompeuse. Voyez? Ce qu'il dit, il le fait. Dieu n'est pas un homme pour se repentir, ni le fils d'un homme, évidemment, donc, pour nous raconter des mensonges. Il nous dit la vérité. Il nous dit des promesses, il nous dit des paroles. Et la Bible dit particulièrement, quiconque croit, place sa foi totalement, son espérance, son présent, son avenir dans le Seigneur, ne sera pas confus. Ne sera pas confus. Regardez Daniel en train de sortir de la fosse au lion. Était-il confus? Non! Rayonnant de la gloire du Seigneur. Dieu était descendu avec lui dans la fosse au lion. Amen. Dieu avait envoyé son ange, son messager. Je crois que le messager était Jésus-Christ. Alléluia. Comme le messager dans la fournaise ardente avec les 3 Hébreux. C'était le Seigneur Jésus qui est venu là, gloire au Seigneur,
C'est Jésus qui était là à Jéricho en train d'apparaître aussi à Josué avant la grande bataille. C'est Jésus qui est apparu aussi à Moïse dans le buisson ardent. C'est lui, amen, le messager puissant avec un M majuscule. C'est lui qui vient pour secourir son enfant, qui a placé sa confiance totalement en lui. Aujourd'hui, les gens disent, moi je crois en moi. Voyez, ils croient en eux, voyez. C'est à peu près comme s'appuyer sur une toile d'araignée. Voyez, je crois en moi, voyez. La Bible dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. L'apôtre Paul a eu évidemment beaucoup de choses au travers desquelles il aurait pu se glorifier. Il aurait dit, moi j'ai un diplôme du Sanhédrin, moi j'ai ceci, moi j'ai cela, moi je fais partie d'une tribu qui est au-dessus des autres en Israël, j'ai fait ceci, je suis allé là, j'étais au pied de Gamaliel, c'était la grande université, je dirais, voyez, c'était vraiment l'agrégation, c'était le top du top, voyez, c'était la maîtrise, le doctorat qu'il avait eu, voyez. Il dit, je pourrais me confier dans la chair, et je le puis bien plus. Moi, j'ai été circoncis le 8e jour, donc je suis de la race d'Israël, imaginez, la tribu de Benjamin, tout ça. Quant à la loi pharisien, quant aux zèle, c'était parfait, persécuteur de l'Église, voyez. Je suivais ma religion à la lettre, voyez, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, imaginez. Mais, ces choses, voyez, qui étaient pour moi des gains auparavant, je les regarde maintenant comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. C'est-à-dire que connaître Jésus, évidemment, c'est le top du top, c'est la cerise sur le sundae, c'est de connaître vraiment le Seigneur, et tout le reste, tous les gains de la terre, toute la gloire des hommes, évidemment, ça sert à zéro, c'est 0 plus 0 égale 0. Voyez? Donc, j'aurais sujet de me glorifier de ceci et de cela, et dit, j'ai laissé tomber tout cela, et j'ai considéré tout cela comme de la boue, Le mot en français est très propre. Vous voyez, ça veut dire autre chose dans le texte original, vous voyez. Ça veut dire toutes ces belles choses, supposément que les hommes recherchent. J'ai considéré cela comme, évidemment, de la boue afin de gagner Christ. Amen. Gagner Christ, connaître Christ, être plus près de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Chers amis, les hommes autour de nous, eh bien, ils ont foi dans le progrès, ils ont foi dans l'éducation, ils ont foi dans la science, avec un S comme serpent, voyez. Quand vous entendez des choses comme il y a des 3 millions d'années ou 4 milliards d'années, c'est des mensonges, c'est littéralement donc de la fausseté qui sort de leur bouche, voyez. On ne le croit pas un seul instant. Ils disent croire dans l'homme. Ah, mes amis, l'homme, mais qu'est-ce que l'homme, voyez? L'homme, c'est simple. La Bible déclare et décrit ce qu'est vraiment l'homme, voyez. La Bible dit, puisque se sont vantés d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible dans des statues, images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles, voyez. Dieu les a livrés à l'impureté, ainsi de suite. Et comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, eh bien Dieu les a abandonnés, voyez, à leur sens réprouvé. Ils commettent des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, méchanceté, amour d'argent, malice, plein de jalousie, de meurtre, de querelle, de ruse, un rapporteur médisant. Et puis, ça c'est l'homme. S'appuyer là-dessus, voyez, mes amis. C'est comme vous appuyez sur les portes de l'enfer, voyez. C'est impossible, on ne peut pas cela, voyez. Les militaristes, eux, ils disent autre chose. Ils disent, la puissance, c'est le pouvoir, c'est avoir le pouvoir, voyez. C'est ça, la sécurité, voyez. Oui, mais quand arrive la réalisation du péché, quand arrive la terreur de la mort, oui. Il y en a un qui a dit, il était homosexuel, à Radio-Canada, il dit, il est à l'hôpital en train de mourir, et ça a pris quelques jours. Il dit, je ne pensais pas que c'était aussi dur que ça de mourir. Je ne pensais pas que c'était aussi dur que ça de mourir. La peur, la terreur, voyez, de descendre, de passer dans l'éternité sans sauveur. Je ne pensais pas que c'était aussi dur que ça de mourir.
Ouais. Chers amis, cet homme-là est descendu vers l'enfer. Quand arrive la terreur de la mort, quand arrive le jugement, quand arrive la ruine éternelle, il n'y a pas de protection. Ces gens-là n'ont absolument rien du tout. Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Voyez, rappelons-nous, en Syrie, il y a de cela très longtemps, le chef d'armée, Naaman, voyez, chef d'armée, je dirais 10 étoiles, si vous voulez, hein, pouvoir politique, il l'avait. Il avait le pouvoir social, il avait le pouvoir financier, il avait entre les mains le pouvoir militaire de toute la Syrie, mais la Bible ajoute quelques mots à côté de son nom, mais il était lépreux. Ça veut dire qu'extérieurement, ça brillait de partout. Mais enlevé, je dirais, le paravent, c'était de la lèpre partout. Mais il était lépreux. C'est ça l'homme. Daniel a eu foi dans le vrai Dieu, dans le Dieu vivant et vrai. Une confiance totale, sincère, une dépendance totale sur le Seigneur. Comme un enfant qui s'appuie sur sa maman. Et il vient d'avoir 6 mois, 1 an. S'appuyer sur lui, uniquement. Si vous ne redevenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas, a dit le Seigneur. On doit s'appuyer sur lui pour notre salut éternel. On doit s'appuyer pour être gardé, préservé ici-bas sur cette terre pendant notre pèlerinage. On doit s'appuyer sur lui pour le pardon de nos péchés, pour être purifié, pour être guidé, conduit. Voyez, on doit s'appuyer sur toute chose, sur le Seigneur. Daniel avait une foi claire, nette, au sujet de la sagesse de Dieu, au sujet de la souveraineté de Dieu, au sujet de la sainteté de Dieu, au sujet de la puissance de Dieu. Il est arrivé jeune homme à Babylone. Jeune homme, quand il avait été pris en esclavage par Nebuchadnezzar, un des rois précédents de Babylone. Il avait été emmené donc loin d'Israël. Ils avaient marché à pied au travers du désert et finalement devant eux, la grande Babylone paraît un jour. Ils arrivent finalement, voyez. Ils ont les mains attachées, ils sont liés, ils ont des chaînes, ils ont marché depuis des semaines et finalement Babylone se présente devant eux. La grande Babylone avec les murailles, avec les soldats. Ils entrent et là, ils voient tout ce qui se passe à Babylone. Les dieux, les déesses qui sont adorés. Ils voient la nudité, il entend la musique du diable. Il voit tout cela. Il y a les orgies, tout cela se passe à Babylone. Et dans son cœur, paf! Le cœur de Daniel se ferme à tout cela. Il n'en veut pas. Et lorsque le gouvernement lui dit « Il faut que tu manges les mets du roi », Daniel dit « Pas question ». Il avait résolu dans son cœur de ne pas se souiller, de ne pas se salir. Le péché vous salira toujours et à chaque fois. Tout le temps. Vous vous sentirez sale, impur. Vous vous sentirez comme un lépreux du temps d'Israël qui devait mettre sa main sur sa barbe et crier « Impur, impur, impur !» Et les gens devaient s'éloigner du lépreux. C'était une vie de solitude totale, complète. La foi de Daniel était claire. Il avait résolu depuis longtemps dans son cœur de servir le Dieu de ses pères. Il se rappelait la Torah dans l'Exode, chapitre 20, premier commandement, donné avec du feu sur des tables de pierre sur la montagne du Sinaï. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras pas devant des images de dieux et de déesses, car je suis un Dieu jaloux. Daniel aimait la foi de ses pères. Cela lui avait été inculqué dans son cœur depuis sa naissance à Jérusalem. Il était de famille noble et il voulait suivre le Seigneur. Et il savait pourquoi il croyait. Il savait ce qu'il croyait et la raison pour laquelle il croyait ces choses. Il les connaissait dans sa tête, il les avait serrées dans son cœur, il les avait démontrées durant sa vie. Et son exemple était semé autour de lui dans le monde qui l'environnait. Non seulement Daniel avait une foi claire, mais il était loyal. Quand la vraie foi avait disparu, ça devenait toujours une calamité sur Israël.
un jugement sur le peuple de Dieu. Et particulièrement, on voit que lui, il priait comme il le faisait auparavant. Cela a été très important. Sa vie de prière venait au top priorité dans sa vie. C'était ça, la vie de prière. Il ne considérait même pas sa vie comme importante. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à avoir peur de la mort. Apocalypse chapitre 12. Voyez, ils n'ont pas aimé leur vie. Ils n'ont pas serré leur vie pour avoir peur de mourir pour leur foi. Non, 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 non. Voyez, on a des exemples. Et la trace de sang des martyrs au travers des siècles est en train de nous suivre. Alléluia. Nous avons besoin d'être animés des mêmes sentiments, loyal comme Daniel. Quand la vraie foi est en train de disparaître autour de nous, quand l'apostasie est en train d'entrer à pleine porte dans l'Église, en train d'engloutir l'Église de chrétienne de la fin des temps, nous devons résister à cela, comme Daniel a résisté à Babylone. Voyez, Babylone, nous y sommes en plein milieu. Voyez, Babel, Babel religieuse, Babel politique, Babel sociale, Babel gouvernementale. C'est une Babel totale, complètement. Les gens ne se comprennent plus ça plus. De quoi? Vous voyez, Babel, leur langage est totalement, je dirais, l'un dit ça, l'autre dit ça, l'autre dit ça. Vous voyez, ils ne se comprennent même plus avec les mêmes mots. Daniel avait une foi claire. Daniel était loyal et il était inébranlable. Certains auraient pu dire, il est donc bien têtu. Vous voyez, il faut être têtu dans le bon sens. Il faut rester, je dirais, inébranlable, persévérant, entêté dans les choses de Dieu. Restez là, vous voyez, dans les choses de Dieu. Ne bouge pas. Paul a écrit à Timothée, il a dit, tu connais dès ton enfance les Saintes Écritures. Vous voyez, reste là. Ne bouge pas, voyez. Garde ce qui t'a été inculqué, parce qu'il viendra une époque où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Voyez. Donc, reste là. Pour lui, étant inébranlable, pour lui, c'était plutôt la mort que de me compromettre. Plutôt la mort, plutôt la fosse au lion que de me compromettre. On ne voit jamais Daniel, pendant que son procès est en train de se passer, pendant que les accusateurs vont et viennent entre lui et le roi, ainsi de suite, voyez, pendant qu'ils se concertent entre eux, on ne voit jamais Daniel en train de reculer et de dire, oh ben là peut-être je vais faire un petit compromis, je vais peut-être me la fermer un peu plus. Jamais de la vie. Jamais Daniel n'a accepté cela. Daniel ne voulait pas accepter certains compromis. N'acceptez pas les compromis non plus. Plutôt la mort. Et nous sommes consacrés au Seigneur Jésus-Christ. Il y avait un missionnaire qui était un jeune homme et un jour il a quitté sa position et il a quitté même ses richesses pour aller vers des cannibales. Rendez-vous compte? Des cannibales, des gens qui mangeaient les hommes pour aller leur parler de Jésus. Ce jeune homme-là, missionnaire, avait un slogan et il a dit dans son slogan, la volonté de Dieu, rien de moins, rien de plus, rien d'autre, à tout prix. C'était son slogan. Quelle belle parole. Amen. Et c'est ce que Daniel, de cette manière, donc, s'est dit, même si ce n'est pas écrit. La volonté de Dieu, rien de moins, rien de plus, rien d'autre, à tout prix. À tout prix. Ce ne sont pas ceux qui disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume de Dieu, mais uniquement ceux qui font la volonté de mon Père. La Bible parle d'une expression « son Dieu ». Il est dit qu'au verset 10, il louait son Dieu. Le roi a dit au verset 16, « Puisse ton Dieu te délivrer ». Verset 20, « Daniel, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il assez de pouvoir pour te délivrer des lions ?» Ensuite, au verset 23, on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Amen. Et plus tard, dans la lettre que le roi a écrite partout, il a dit, j'ordonne dans toutes les étendues de mon royaume qu'on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Le Dieu de Daniel. Son Dieu. Son Dieu. Ce Dieu, c'est mon Dieu. Amen. Jésus est mon Sauveur. Je lui appartiens. Il est à moi. Je suis à lui. Amen. C'est une possession. Je ne m'appartiens plus à moi-même. Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais que vous avez été acheté à un grand prix, va dire l'apôtre Paul aux Corinthiens. Vous voyez. Jim Elliot, qui était un missionnaire, qui était tué aussi en Amérique du Sud, avait un slogan.
Il avait dit, il faut donner, abandonner ce qu'on ne peut pas garder pour obtenir ce qu'on ne peut pas perdre. Alléluia, gloire à Dieu. Ça aussi, c'est un slogan. C'est exactement ce que Daniel, donc, a vécu. Et l'apôtre Pierre, particulièrement, a dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, même si c'est 50 ans, c'est pas grave, c'est un peu de temps par rapport à l'éternité. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il va vous perfectionner lui-même, il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. Inébranlable. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'ébranler. Amen. Inébranlable. Daniel, ô roi, Daniel n'a tenu aucun compte de toi. Oh, beau Seigneur, voyez. Il fait sa prière 3 fois par jour, comme il faisait auparavant. Il faut qu'il meure. Voyez. Daniel n'a tenu aucun compte de toi. Ne tenez aucun compte de ce monde pervers. Ne tenez aucun compte de leurs conseils. Ne tenez aucun compte quand on veut vous empêcher de servir le Dieu vivant et vrai. Et je terminerai en parlant des soins de Dieu envers Daniel, les attentions délicates que notre Dieu a eues envers lui, son secours. Aucune blessure. Aucune blessure. C'est la première fois où les lions avaient souffert ayant leur gueule fermée. Peut-être que le soir, une maman est passée juste à côté, donc là où étaient les lions, et la petite fille, la maman tient la petite fille par la main, la petite fille dit, « Maman, comment ça se fait que les lions sont en train de rugir, on les entend? Passe vite, maman! » Voyez, tu te fais peur. Maman dit, « Le roi n'a pas encore donné à manger aux lions. Tout à l'heure, il va leur donner à manger, c'est l'heure de leur manger, tu n'en donneras plus rien. » Continue à marcher, et tout d'un coup, la petite fille, « Maman, on t'a plus les lions. » Eh bien, le roi leur a donné à manger. Ce soir-là, c'était Daniel le manger. Vous voyez? Mais les lions n'ont pas voulu de Daniel. Soudain, ils n'avaient plus faim. Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur a fermé leur gueule. Et nous avons des lions autour de nous. On nous jette dans des fosses à lions qui veulent nous dévorer. Ne craignez rien, faites confiance dans votre Dieu, dans le Seigneur de gloire. Amen. Vous en ressortirez sans aucune blessure. Aucune blessure. Jésus l'a dit d'une autre manière, rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne sera pour vous une nuisance. Faites-moi confiance. C'est ça que le Seigneur déclare. Amen. Rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce que Dieu a envoyé son ange. Dieu a envoyé son messager. Dieu a envoyé le Seigneur. Amen. Alléluia. Il a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Oui, sa foi a été éprouvée. C'est vrai, ça a été une épreuve, ça a été un test, mais cela a amené de l'honneur ensuite. Le Seigneur a dit, j'honorerai ceux qui m'honorent. Ceux qui me méprisent, ceux qui me lâchent quand c'est difficile, quand c'est dur, seront eux aussi méprisés. Méprisés. Voyez, on ne sera pas immunisé contre les épreuves, contre les persécutions, quoi que ce soit, voyez, mais nous en sortirons plus brillants que jamais. Plus brillants que jamais. Le Seigneur ne nous délivre pas de ces choses, mais il nous délivre dans ces choses. Comprenez? Il ne nous délivre pas de l'épreuve, de la difficulté des persécutions, mais il nous délivre dans la persécution, dans l'épreuve. Il permet qu'on descende dans la fosse aux lions, qu'on nous jette dans la fosse aux lions. Mais quand on est dans l'intérieur, le Seigneur veille sur son enfant. La Bible parle de l'épreuve de votre foi. Romains 5 nous dit, l'affliction, la tristesse, produit la persévérance. Et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Dans l'épreuve. Au milieu de l'épreuve. Le Seigneur permet qu'on ait l'épreuve, qu'on ait la difficulté, qu'il y ait une perte financière, perte d'un conjoint, perte de quelque chose. Voyez, on peut avoir la maison qui brûle, ainsi de suite. Il peut y avoir des difficultés. Mais le Seigneur, au travers de cela, va nous garder et nous préserver. Aucune blessure. Préservation complète. Préservation complète. Et le témoignage, imaginez. Le témoignage s'est répandu aux 4 coins de la terre.
Et on pense que des siècles plus tard, les mages qui ont vu l'étoile et qui sont venus à Jérusalem et ensuite à Bethléem, c'était des gens qui croyaient par rapport au témoignage de Daniel des siècles auparavant. Et la connaissance du Dieu vivant et vrai s'était répandue dans tout le royaume perse de l'époque, qui allait de la Grèce jusqu'à l'Éthiopie, jusqu'à l'Égypte, voyez, et à partir donc de ce lieu-là, eh bien, la connaissance du Dieu vivant s'est répandue partout. Vous vous rendez compte? Quand nous restons fidèles au Seigneur, un témoignage seul peut se répandre de la BTB jusqu'à la BTB, jusqu'à la Gaspésie, jusqu'aux États-Unis, jusqu'en Roumanie, jusqu'à où vous voulez, à Haïti, et Tahiti, n'importe où autour de la terre. Un seul témoignage, je dirais, de quelqu'un qui se tient pour le Seigneur, c'est possible. C'est possible. C'est lui, a dit le roi, le Dieu vivant, qui délivre et qui sauve, qui opère des signes, des prodiges dans les cieux et sur la terre, et qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Amen. On va prier ce soir ce grand Dieu vivant qui nous aime, qui nous veut que du bien. Que du bien. Voyez, je n'ai à dire aucun mal de Dieu. Avez-vous du mal à dire de Dieu? Voyez, moi, j'ai aucun mal à dire de ce Dieu que je sers. C'est un Dieu merveilleux et je veux le servir avec persévérance jusqu'à la fin. On va le prier, on va lui demander son aide, on va intercéder, on va faire comme Daniel, on va se mettre à genoux. On peut rester assis si vous voulez aussi sur vos chaises, il n'y a pas de problème, comme vous le désirez, mais nous allons prier le Seigneur.